Donc, Pauline Deliger, donc je suis ingénieure de développement en alimentation et entretien du cheval. Je travaille à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Je suis basée au Haras du Pin. Et donc, on a un petit peu d'expérience dans le domaine de la valorisation du fumier, puisque l'on pratique le compostage au champ depuis plus de 15 ans. Et on a fait pas mal d'expérimentations sur des mélanges et du compostage de fumier de cheval sur nos 60 hectares de prairies. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur la réglementation et la gestion du fumier de cheval. Dans un premier temps, je vais présenter quand même le programme Val-Fumier qui est développé actuellement. Et ensuite, je vous présenterai des éléments sur la réglementation. Alors, le programme Val-Fumier, hein, il est en train de se terminer sur la première partie, donc sur les actions 2019-2020. Donc, il a été déployé dans 3 régions à la demande du groupement hippique national avec une mise en œuvre de l'IFCE et donc des équipes qui ont travaillé dans 3 régions, la Normandie, le centre Val-de-Loire, Pays de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes pour mener un certain nombre d'actions. Alors, quelles sont les actions? Donc, la première, ça a été une enquête des producteurs au niveau national qui a été suivie par 172 entretiens terrain, donc sur les 3 territoires. Donc, il y a un document qui synthétise cette enquête permettant de soulever la problématique des producteurs. Ensuite, en action 2, il y a eu un état des lieux qui a été fait des filières de valorisation où pouvait s'intégrer du fumier de cheval. Donc, notamment les filières de compostage, de méthanisation, avec plus de 178 entretiens terrain. Sur l'action 3, donc l'objectif, c'est d'essayer de faire de la mise en relation. Donc, avec la mise en place d'un bureau ressources, puisque maintenant, il y a des interlocuteurs qui sont capables de répondre sur des problématiques de fumier de cheval dans les 3 régions qui ont été étudiées. Il y a le développement d'une plateforme d'échange qui est en cours de développement en Pays de Loire actuellement et l'objectif, c'est de le déployer au niveau national. Et puis, on a rédigé des retours d'expérience avec plus de 14 posters qui permettent donc d'avoir des retours d'expérience, que ce soit sur l'épandage de fumier chez soi, du compostage ou de la méthanisation à l'extérieur. Et enfin, en 4, je vous remettrai, tous les liens seront dans le document, donc vous aurez à dispo après la présentation. Donc, il y a plus de 14 fiches techniques hein, sur la gestion et la valorisation du fumier, et puis une caractéristique du fumier et du compost qui est encore en cours. Donc, avant de vous présenter la réglementation, je vais vous faire un petit rappel sur la production de cheval. Donc, globalement, donc, ce que précise donc, les retours d'expérience et la bibliographie, hein, puisqu'il y en a quand même, il y a de la bibliographie, que ce soit française ou même internationale, hein, sur le fumier de cheval et sa valorisation. Donc, en gros, pour un cheval de 500 kg, on a entre 15 et 17 kg de crottin produits par jour, ce qui permet d'estimer une quantité de fumier avec de la paille, hein, là je parle de litière de paille, à environ, on multiplie par 2,5 à 3,5 selon la paille si elle est plus ou moins souillée. Donc en gros, ça fait entre 9 et 12 tonnes par cheval et par an de fumier produit pour un cheval. Après, si on le regarde en termes de volume, on va être autour de 18 à 25 mètres cubes par cheval et par an. Alors, premier cas, concernant la réglementation, j'ai pris comme cas, je gère le stockage de mon fumier sur mon exploitation. Donc, je dois respecter les règles de stockage du règlement sanitaire départemental. Alors, qu'est-ce que dit ce règlement sanitaire départemental? Il y a tout un titre sur la gestion en fait des effluents d'élevage. Hein. Donc, vous ne verrez pas le mot cheval dans le règlement sanitaire départemental, mais vous verrez les animaux d'élevage, voilà, et les effluents d'élevage, et le fumier de cheval en fait partie. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette réglementation? Tous les règlements sanitaires départementaux ont des chapitres concernant le stockage des effluents,
qui précise une aire étanche, voilà, munie d'un point bas pour collecter les lixiviats. Ça peut être aussi une surface couverte, mais ça peut être aussi une benne de stockage étanche. Alors, en termes de surface de stockage, vous ne verrez rien décrit dans le règlement sanitaire départemental, mais il y a un référentiel d'Excel qui précise, donc pour le cheval, 2 mètres carrés par cheval pour 2 mois de stockage et 4,6 mètres carrés pour 6 mois de stockage. Donc, le stockage doit se faire à l'écart des animaux, des aliments des animaux et de la litière propre. Le stockage au champ est possible, mais seulement après 2 mois de stockage en fumière ou si le fumier est resté sous les animaux, donc c'est-à-dire avec une litière accumulée, hein, par exemple, ça peut être dans un abri ou une stabulation. Et donc ce stockage au champ, il doit être normalement limité à 1 an et l'objectif, c'est de ne pas stocker toujours au même endroit, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, voilà un petit peu le principe. Alors, en ce qui concerne les distances vis-à-vis des tiers pour le stockage, donc la réglementation, elle précise 200 mètres d'une pisciculture ou une zone de baignade, 50 mètres d'une habitation. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le stockage du fumier, mais c'est aussi tous les logements renfermant des animaux. Donc, en fait, les box, les écuries doivent être aussi à ces mêmes distances. 35 mètres des sources d'eau et 5 mètres des routes. Alors, ce qui est interdit, c'est de laisser le fumier à l'abandon sans objectif de valorisation, comme on peut voir dans la photo, donc avec un abandon dans un champ, par exemple, ou même de jeter le fumier où que ce soit. Alors, deuxième cas, je valorise, c'est pas le deuxième cas, c'est on va dire que l'objectif, c'est quand même de favoriser la valorisation sur le site de l'exploitation, effectivement, quand on dispose évidemment de surface d'épandage, quand on dispose de surface, bien sûr. Donc, je valorise mon fumier sur mon exploitation. Donc, si jamais on composte le fumier, si la matière traitée est inférieure à 3 tonnes par jour, ce qui fait à peu près 1000 tonnes par an, il n'y a pas de réglementation particulière. Par contre, si c'est au-delà de 3 tonnes par jour, c'est le règlement des installations classées pour l'environnement qui est affecté. Et donc, avec une réglementation particulière, je n'irai pas dans les détails. En ce qui concerne les règles d'épandage, que ce soit du fumier brut ou du compost, donc, il va y avoir 2 réglementations en fonction de la zone. Si on est hors zone vulnérable, il y aura en fait, c'est le règlement sanitaire départemental hein, qui va s'appliquer. Par contre, donc avec les mêmes règles de distance que le stockage finalement. Par contre, si on est en zone vulnérable, c'est-à-dire que la directive nitrate, elle classe les communes en zone vulnérable, c'est des ZV ou ZAR, zone d'action renforcée, avec des modalités particulières, donc des distances minimum qui peuvent être un peu réduites, une période d'interdiction, un plan d'épandage avec un cahier d'enregistrement obligatoire. Donc en gros, il faut faire un plan de fumure et limité à 170 kg d'azote par an. Donc ça peut s'affecter aux structures équines hein, si elles sont en zone vulnérable. En tout cas, ce qui est interdit, donc c'est la partie orange, c'est de céder ou de vendre du compost ou même du lombricompost hein, produit à la ferme ou du fumier à un autre utilisateur qu'une exploitation agricole. On va le voir tout à l'heure. Donc, si c'est cédé à une autre exploitation agricole, donc là, on verra un témoin tout à l'heure d'un viticulteur, donc il n'y a pas de problème. Par contre, la cession ou la vente à un particulier en vrac ou en sac hein, n'est pas autorisée. Troisième cas, je cède mes effluents à une exploitation agricole. Donc, normalement, on déclare la cession du fumier à une autre exploitation agricole. Donc là, je vous ai montré à droite, vous avez un bordereau de livraison. Donc, le fumier, qu'il soit brut ou composté, il garde le statut d'effluent. Et donc, c'est l'autre exploitation agricole qui va l'intégrer dans son plan d'épandage. Voilà, s'il a besoin d'en faire un.
Et c'est l'exploitation qui accueille le fumier qui doit respecter les mêmes règles, que ce soit le règlement sanitaire départemental ou éventuellement les règles des installations classées. Alors, un petit cas particulier, si je peux transférer mon fumier vers une exploitation en agriculture biologique, donc ça, c'est des questions qui sont souvent demandées. Oui, donc le fumier de cheval, composté ou non, il est utilisable en agriculture biologique, hein, quel que soit le mode d'élevage ou le type de litière utilisé, hein. La litière, elle n'a pas besoin d'être ni issue d'agriculture bio, ni être sans OGM. C'est des questions qui nous ont été posées en cours de programme, puisque donc il y a une nouvelle réglementation depuis janvier 2021 qui classifie en fait l'interdiction de certains effluents à ne pas être intégrés en agriculture biologique, et ils ont redéfini en fait les élevages dits intensifs, voilà, qui sont des élevages en fait hors sol, porc, poulet et porcins. Donc en fait, ce qui est interdit, par contre, oui, une pratique aussi qui est interdite, c'est il n'est pas autorisé d'utiliser du fumier ou de la litière souillée, même triée, pour être réutilisé en tant que litière pour d'autres animaux. Ça se fait, mais effectivement, c'est d'un point de vue sanitaire, en fait, ce n'est pas autorisé. Alors, quatrième cas, je cède mes effluents à un négociant puisque je n'ai pas de terre pour pouvoir réutiliser et valoriser mon fumier. Donc, le négociant intervient. Donc, l'exploitant, le négociant transportant le fumier, en fait, il est enregistré hein, auprès de la DDPP, hein, la direction départementale en charge de la protection des populations. En fait, ces activités sont contrôlées. Il devient responsable en fait de la matière qu'il va transporter. Ces véhicules peuvent être contrôlés, ils sont identifiés. Normalement, il va couvrir les conteneurs sont étanches et il couvre ces conteneurs pour le transport. Il a un document commercial lui permettant de montrer qu'il va transporter de la matière de l'exploitation vers un professionnel généralement. Donc voilà. Et en cas de maladie, d'apparition de maladie, bon, ça n'a pas été le cas là pour les cas de rénaux, mais on n'était pas sur une maladie réglementée, n'est-ce pas? Donc, il peut y avoir éventuellement une police particulière sanitaire qui empêcherait des transports d'effluents d'élevage, si le cas échéant. Alors, cinquièmement, je cède mes effluents à une plateforme de compostage industriel, par exemple. Donc, ça peut être via un négociant, hein, transporteur. Donc là, l'usine ou l'établissement de compostage, elle est enregistrée et elle dispose d'un agrément pour recevoir un certain type de sous-produits animaux. Donc là, ça va être du fumier de cheval, par exemple, qui est catégorisé C2 dans la réglementation. Donc ces usines, elles sont contrôlées. Et pareil, elles deviennent responsables du produit à tous les stades, hein, que ce soit la réception, la manipulation, le transport, la mise en marché, la distribution. Donc généralement, sur des plateformes de compostage industriel, les composts y répondent à des normes, hein, voilà, qui n'empêchent pas d'enlever en fait de passer sur un statut produit. Donc le produit la matière reste sous le statut déchet, ça je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc il y a deux possibilités pour cette plateforme de compostage. Soit le produit est transformé, c'est-à-dire que l'usine dispose d'un réacteur qui va finalement réaliser une pasteurisation avec des paramètres qui sont contrôlés, hein, c'est-à-dire une montée en température de 70 degrés pendant 1 heure. Et donc, il va pouvoir ensuite commercialiser ces produits en tant qu'engrais organiques ou amendements partout en Europe. Par contre, si le produit n'est pas transformé, donc ça, c'est des mots qui sont dans la réglementation, hein,
C'est-à-dire que l'usine, elle est équipée d'un système qui permet une montée en température, mais du coup, vous voyez les températures là que j'ai mis dans la partie bleu ciel. Donc, mais ce n'est pas une pasteurisation et du coup, le produit est dit non transformé, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être mis sur le marché, mais à destination, des sols agricoles et en tant qu'engrais, organique quand même, hein, mais sur le sol national uniquement. Alors ensuite, 6e, possibilité, je cède mes effluents à une unité de méthanisation. Donc là, je ne vais pas trop, m'attarder puisque, vous allez avoir un exemple sur l'unité de méthanisation. Donc, du coup, je passe sur cette partie-là. Je pense que mon collègue, vous parlera plus en détail de la réglementation et des possibilités. Alors septièmement, ben, éventuellement, je peux céder, les effluents à une usine d'incinération. Bon, ça sera dommage, hein. C'est vraiment dans le cas ultime sur lequel on ne peut pas faire autrement si on n'a pas d'autres solutions de valorisation, c'est en dernier ressort. Effectivement, le fumier peut être incinéré, mais pareil, l'incinérateur a l'agrément pour, incinérer telle ou telle matière. Alors, huitième possibilité, c'est je souhaiterais valoriser mon fumier par la combustion pour produire de l'énergie. Pour l'instant, ça ne se fait pas, ou enfin, pour l'instant, on n'en connaît qu'un cas qui le fait actuellement en France, hein. Donc pourtant, la réglementation européenne, hein, elle précise que le lisier d'élevage, dont fait partie le fumier, hein, de cheval, peut représenter une source de combustible à condition de respecter les exigences particulières, hein. Donc l'installation, elle doit être agréée avec une certaine puissance, à ne pas dépasser et puis il doit y avoir des contrôles, en ce qui concerne les émissions. Cependant, les réglementations se contredisent puisque donc, l'Europe le permet, mais la réglementation française, c'est-à-dire le code de l'environnement, l'interdit, puisqu'en fait aujourd'hui elle n'agrée que les installations de combustion qui vont, finalement, brûler, des matières végétales, c'est-à-dire c'est des chaudières à biomasse. Donc aujourd'hui, dans le cadre du programme Équifeumier que l'on suit aussi, il y a des essais, d'expérimentation sur la combustion. Donc, on espère pouvoir, vous donner, les informations, d'ici 1 ou 2 ans, et notamment si on peut faire évoluer la réglementation et sur, la faisabilité, de la combustion du fumier de cheval pour produire de l'énergie. Alors ce qui est interdit aujourd'hui, hein, il n'est pas autorisé de brûler de fumier à l'air libre, hein, parce que ça, c'est des cas qu'on voit aussi, mais effectivement, ça, c'est interdit. Et aussi, il est interdit, de sécher du crottin pour l'incinérer, par exemple, dans son poêle ou dans sa cheminée. Donc, il y a des démos YouTube comme ça qui passent, en disant, bah, il y a des gens qui ont des idées, «Ouais, bah, tiens, je vais sécher mon fumier, puis, c'est super écologique, je vais le brûler dans ma cheminée». Bah, ça, c'est totalement interdit. Alors, je vais résumer, finalement, c'est ma diapo de conclusion sur le statut du fumier de cheval. Donc, que ce soit le fumier, les crottins purs, la paille souillée, la litière triée, de fumier, donc tout ça dans la réglementation européenne et nationale, c'est appelé lisier, comme tous les effluents d'élevage. Donc, elle doit respecter donc les 3 réglementations qui se chevauchent et c'est pas évident. Donc, c'est la réglementation sanitaire européenne, qui en fait, régit tous les sous-produits animaux dont dépend le fumier de cheval. Le règlement sanitaire départemental dont j'ai parlé tout à l'heure. La réglementation sur les fertilisants et la mise en marché, des engrais et des amendements organiques. Et puis les règles d'utilisation et de valorisation des déchets, la gestion de l'eau et les installations classées qui dépendent du code de l'environnement. Donc en fait, que ce soit du fumier brut, du lombricompost, du compost réalisé sur l'exploitation, du digestat de méthanisation issu de fumier de cheval ou autre matière d'ailleurs, ou un engrais, comme je vous ai dit tout à l'heure, non transformé dans une usine agréée, tout ça, ça regarde le statut déchet, c'est-à-dire de sous-produit animal, et finalement l'utilisation est autorisée,
mais uniquement avec un retour sur les sols agricoles et vers des exploitations agricoles ou vers des utilisateurs professionnels. Seul un engrais transformé, mis en marché au niveau national, avec une pasteurisation, change de statut et devient produit, c'est-à-dire matière transformée et là, finalement, ça devient un engrais qui peut être utilisé, il peut être commercialisé, dans tous les commerces pour même les utilisateurs, particuliers et du coup, on a une utilisation de fertilisation, sur les sols ou hors sol. Donc voilà, là, je vous ai fait toute la liste des réglementations en référence si vous voulez, vous y repencher. Et donc, en tout cas, je remercie, la référente nationale, des sous-produits animaux, hein, du ministère de l'Agriculture qui m'a aidée, à réaliser, ce diaporama en tout cas. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations, là, je vous ai remis, tous les documents, de Valfumier. Donc on a un document de synthèse, hein, que vous pouvez, tout est en lien là sur le document, que vous pourrez, utiliser là. Donc un document de synthèse, dedans il y a 2 posters de bonnes pratiques. Donc produire du fumier propre qui va être intéressant notamment pour, les unités de méthanisation, les facteurs de réussite du compost, des posters retour d'expérience, des vidéos, des webconférences qu'on a déjà faites, on en a déjà fait 3 sur la gestion du fumier de cheval et puis des fiches techniques qui sont à dispo pour tous. Et donc, je vous remets les contacts de Valfumier, sachant que l'objectif, donc le programme actuel se finit, mais nous sommes en cours de recherche de financement pour la deuxième action de Valfumier sur 3 territoires nouveaux, donc Arc Méditerranée qui vous concerne, le Grand Est et Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vous ai remis les coordonnées.